ce matin, tu nous permets de nous tenir dans ta présence. Père, parle avec nous. Instruis-nous. Permets que nous puissions comprendre tes pensées. Père, je t'en supplie au nom puissant de Christ Jésus. Donne gloire à ton nom. Car ta parole ne peut être révélée que par la puissance de l'Esprit. Ainsi, nous invitons, Père, à ce que le Saint-Esprit prenne place maintenant et ouvre les oreilles spirituelles de tout un sacre, les yeux de tout un sacre, afin que nous puissions comprendre le mystère de ton royaume. Père de gloire, que ton Saint soit élevé au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Voilà, nous disons merci à Dieu pour cet amour qu'il a pour toi et pour moi. Le fait qu'il nous a amenés encore ici ce matin, c'est pour que nous puissions encore être reconnaissants de son amour pour nous. Alléluia. Et c'est ce pourquoi nous devons le louer. Aujourd'hui, notre thème principal, c'est sur le baptême du Saint-Esprit. Alors, Gaël, fais-moi un bon micro pour me donner. Amen. De chacun d'entre nous. Nous avons vu 7 rôles. Et les 7 rôles sont très importants pour toi et pour moi. Si nous n'acceptons pas, si nous ne voulons pas nous laisser guider par le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire et nous n'irons nulle part ailleurs. Donc, mais par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, alors nous pouvons comprendre facilement alors les mystères, le plan de Dieu pour nous, afin de nous permettre d'avancer. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la guérison spirituelle. Toujours nous parlons de l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi aujourd'hui je parle de la guérison de l'esprit? Regardez, quand nous prenons la parole de Dieu, Jésus parle en utilisant des termes qui doivent nous amener à comprendre la foi, qui doivent nous amener à comprendre la pensée de Dieu. Parce que nous voyons là deux types alors de personnes. Il y a des gens qui ont les yeux naturels et il y a d'autres qui, malgré leurs yeux naturels, mais ils sont aveugles sur le plan spirituel. Et ces choses-là, nous allons le voir sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et j'appelle cela aujourd'hui la guérison spirituelle qui est très importante. Mais beaucoup sont malades. Je ne parle pas de la maladie, la cécité physique, mais je parle du côté spirituel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des problèmes à l'église, c'est parce qu'ils viennent à l'église avec une seule option, ou disons, leur vision c'est sur le plan naturel. Une fois que je n'ai pas été tiré par quelqu'un avec un bâton pour arriver à l'église, je suis voyant. Oui, pas de problème, tu vois. Mais en ce qui concerne le spirituel, tu ne comprends rien et tu es nul. Le plan spirituel, vous comprenez, vous entendez ce que le pasteur prêche, vous entendez ce que Dieu agit à travers ces différents ouvriers dans la maison de Dieu. Vous avez l'oreille pour cerner ces choses, mais sur le plan physique, mais spirituellement, les gens sont malades. Et ce qui amène que ces personnes-là sont toujours en difficulté. Et c'est comme s'il y avait de l'amalgame entre le physique et le spirituel. C'est comme si l'appel, la vocation, toi qui as été appelé en Christ, toi qui es assis ici, enfant de Dieu ou qui nous entend, et tu es venu en Christ, étant baptisé, alors passant par les eaux de baptême ou autre, ou disons le baptême par le Saint-Esprit, tu fais partie de ce qu'on appelle le corps de Christ. Mais étant faisant partie du corps de Christ là,
ce point où tu es assis. Mais en réalité, en ce qui concerne les choses spirituelles, est-ce que réellement tu fais partie du corps en tant que tel? Sur le plan spirituel, tu as vu quoi? Tu vois quoi? Tu comprends quoi? Quand Dieu parle, tu entends quoi? Nous faisons partie d'une assemblée. Oui. C'est pourquoi quand nous regardons ce qui frappe à nos yeux, nous avons toujours des problèmes. Dieu voit que le pasteur aura des défauts. Tout comme toi aussi tu as des défauts. Mais si ta vie spirituelle est limitée aux choses physiques, tu es aveugle à quelque part. Ou bien tu es sourd. Alors, nous allons voir, nous allons lire dans Matthieu 11, nous allons voir ce que le Seigneur a fait sur le plan physique avant de revenir sur le plan spirituel. Regardez très bien. Matthieu 11, nous allons voir quelqu'un qui était malade et qui est venu vers le Seigneur. À partir du verset 4, regardez. Alors, quand d'abord, Matthieu 11, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé ses serviteurs vers Jésus pour comprendre, pour lui demander à savoir est-ce réellement c'est lui. Parce que Jean-Baptiste avait des problèmes. Il était en prison. Et Jean-Baptiste était en prison. Il y a un lien de famille entre eux. Mais moi je suis en prison. C'est moi qui t'ai présenté en tant que fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand je t'ai présenté, mes deux disciples m'ont fui pour aller vers toi. Oui, effectivement, c'est moi-même qui j'ai donné le témoin parce que j'ai vu. Alors, celui qui m'a envoyé m'a donné, il a dit, celui que tu vas voir l'esprit descendre sur la personne là, c'est lui qui a été désigné par lui, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie. C'est lui que tu es venu présenter. Jean-Baptiste présente Jésus. Mais plus tard, Jean-Baptiste se retrouve en prison et attendant le jour de son exécution. Il envoie ses disciples pour aller voir. On m'a dit quand lui il va venir, les prisonniers seront libres. Quand il va venir, les aveugles vont voir. Quand il va venir, les sourds vont entendre. Mais allez demander, allez lui poser la question à savoir si réellement c'est lui qui devait venir là ou bien c'est quelqu'un d'autre. Donc le verset 4 dit, Jésus leur répondit, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ah. Alléluia. Bon, ici il est parlé de différentes maladies. Tout d'abord, en parlant des boiteux, c'est une maladie. Mais ils marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Alors, ainsi de suite. Je vais prendre ici deux malades. Alors, les deux maladies que nous allons voir et demander à ce que le Saint-Esprit en nous puisse nous guérir là, c'est la cécité spirituelle. C'est-à-dire, les yeux, les aveugles spirituels doivent recouvrir leur vue. Et ceux qui sont sourds d'oreilles, qui n'entendent pas les conversations des uns des autres, comme ces personnes qui ont vu ces choses sur le plan physique, sur le plan spirituel, Dieu parle, mais nous ne comprenons pas, parce qu'on est sourd. Il faut aussi que Dieu étend sa main par le Saint-Esprit envoyer la guérison dans ta vie. Amen. Pourquoi je dis cela? Si nous ne comprenons pas, regardez Jean-Baptiste. Il se retrouve dans le doute. Parce que ce que Jésus est venu faire, c'est dans le domaine spirituel. C'est vrai qu'il le fait sur le plan physique, mais l'important, c'est le plan spirituel. Donc, les prisonniers doivent être libres. Ça, c'est clair. Il est venu, quand vous lisez dans Matthieu, dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour libérer quoi? Les captifs. Et Jean-Baptiste, celui qui lui a présenté, se trouve en prison. Il y a des gens, quand l'ennemi vient et qu'il y a des épreuves dans
dans leur vie, automatiquement ils sont troublés. Ils ne savent même plus si réellement Dieu est avec eux ou Dieu n'est plus avec eux. Ils sont troublés, leur vie complètement troublée. Les gens vivent la misère, les difficultés. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas, ou bien Dieu n'a pas fait telle chose. Ils doutent réellement de la présence de Dieu dans leur vie. Un enfant de Dieu qui se retrouve complexé à cause des épreuves, à cause d'une maladie, à cause d'un problème dans sa vie, cette personne-là, il perd toute sa joie s'il ne se retrouve pas, il ne sait pas où il se trouve exactement. L'ennemi va prendre cela pour lui dire, est-ce que réellement Dieu est avec toi? C'est ce qui est arrivé chez eux. Mais si Dieu nous a guéris aujourd'hui, nous allons comprendre son plan et nous allons être heureux à tout moment, quel qu'en soit là où nous sommes, quelles qu'en soient aussi les circonstances. Amen. Donc, sa mission est de guérir. Même chose que le Saint-Esprit est venu aussi pour que nous puissions être guéris de toutes ces maladies qui nous empêchent de voir ou de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Beaucoup sont aveugles, bien sûr. On est aveugle. Beaucoup sont aveugles. Au point qu'ils ne comprennent même plus et pourquoi ils sont la raison pour laquelle Dieu les a sauvés. Plusieurs. Regardez avant de revenir dans 2 Corinthiens et 1 Corinthien plutôt, 1 Corinthien, nous allons voir l'apôtre Paul parlant des mystères du royaume, parlant du spirituel. Il est important de comprendre. Si nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous ne pouvons pas avancer dans le spirituel. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre le physique pour amener dans le spirituel. C'est impossible. C'est deux mondes différents. Et quand nous mélangeons les deux, nous avons des problèmes. Regardez bien. Paul, il dit à partir du chapitre 2, Paul dit, verset 12, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Regardez, vous voyez, l'esprit du monde là, il y a une manière, il a sa manière d'utiliser les gens pour comprendre les choses sur le plan physique. Mais il y a aussi l'autre esprit qui est l'esprit de Dieu, qui est celui du spirituel, qui peut nous amener à comprendre les choses du spirituel. Nous ne pouvons pas mélanger les deux à la fois. Chrétiens, chrétiennes. Tous ceux qui ont essayé de mélanger les deux ont eu des problèmes. Les Juifs ne pouvaient pas accepter la grâce parce qu'ils se tenaient, ils disaient, nous avons déjà la loi. Je lui avais les paroles en disant, on ne peut pas prendre un habit neuf et un ancien habit et prendre le tissu de l'habit neuf pour mettre ensemble. Parce que les deux vont se déchirer complètement. On ne peut pas mélanger la grâce et la loi. On ne peut pas non plus mélanger le physique et le spirituel. Nous ne pouvons pas. Ces personnes dont Jésus a guéri, c'était des gens qui avaient des problèmes sur le plan physique. Et Jésus étant là physiquement, il va opérer dans le monde physique. Et cela pour nous enseigner que dans le monde spirituel, nous en avons besoin. Si nous sentons en nous-mêmes qu'il y a une cécité à quelque part, si nous sentons en nous-mêmes que nous sommes sourds, ne comprenons pas les mystères de Dieu, ne comprenons pas les pensées de Dieu, alors nous faisons recours à Dieu pour
maison, de ma soudité. Mais si nous ne comprenons pas, et si nous mélangeons les deux, c'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand problème. Et nous voulons mélanger les deux. Et les gens se trouvent confondus. On ne comprend pas ce qui concerne le spirituel. Les gens sont aveugles, ils ne comprennent rien. Quand ils viennent, c'est le physique, ils regardent. Le pasteur ne doit pas s'arrêter comme ça. Souvent, quand tu arrives dans certaines églises, on dit, bon, nous allons lire la parole de Dieu. Tout le monde se tient debout. Si tu restes assis, alors tu commets un péché. Qui a dit ça? Dieu parle à des gens quand ils sont couchés aussi. C'est pas un problème. D'un moment tu dors, Dieu vient te parler. C'est sa parole, c'est pas un problème. Mais il y a des choses où nous nous agrippons. On saisit ça. On dit c'est ça. Donc, si on voit quelqu'un d'autre qui ne fait pas comme je fais, c'est qu'il est en train de pécher. Nous sommes aveugles. Et quand nous sommes aveugles, nous aurons des problèmes avec les autres. Nous ne comprenons rien en ce qui concerne le spirituel. C'est sur ça que je veux qu'on parle aujourd'hui. Demandez à Dieu d'avoir des oreilles spirituelles. Si Dieu nous a appelés, si Dieu t'a sauvé, c'est pour aller à quelque part. Mais tu ne peux pas aller avec tes yeux naturels. Tu ne peux pas aller avec tes cinq sens. Tu ne peux pas aller avec tes pensées. Ta sagesse. L'apôtre parle ici en disant le monde, l'esprit du monde est à part et l'esprit de Dieu à part. Les choses physiques sont à part, les choses spirituelles sont à part. Les choses physiques sont à part, les choses spirituelles sont à part. Pour percevoir, pour voir les choses spirituelles, il faut être spirituel. Pour voir les choses physiques, il faut être physique. Au moment que nous sommes là, il y a des choses spirituelles. Il y a des choses, la Bible déclare que là où Dieu est, lui il est là. Dieu est là. Sa présence est là. N'est-ce pas? Mais qui voit? Qui voit? Et beaucoup, on perd des grâces. On perd des trésors. On perd des biens. Mais pourquoi? Parce que ça ne va pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, je prie Dieu qu'il fasse grâce dans ta vie. Afin que nous puissions voir. Si nous voyons bien, c'est facile d'être conduit. Regardez comment Jésus parle de sa propre personne en tant que berger et les brebis. Il dit le berger est devant et les brebis suivent. Oui ou non? Les brebis savent et connaissent le maître. Ils n'ont pas de problème. Et le berger aussi ne s'inquiète pas parce que la brebis est toujours soumise, obéissant, pas rebelle. Donc il ne s'inquiète pas de ce qu'un d'entre eux disparaisse. Il est devant. C'est la confiance sur les personnes qui le suivent. Et Dieu voudrait que chacun d'entre nous puisse avoir cette connaissance et voir qui est Jésus. Son amour, entendre sa grâce qu'il nous donne. Comprendre les mystères du royaume. Il est devant et nous sommes derrière. Nous pouvons le suivre avec confiance. Et lui aussi il serait heureux parce qu'il a des fils et des filles qui se soumettent à lui. On n'a pas besoin de se mettre derrière avec un gourdin pour pouvoir taper les rebelles. Non. Par amour. Quand on connaît, quand on comprend, quand on voit, on devient docile. Et même les épreuves ne te disent rien. Pas de problème. Mais quand on est aveugle, c'est comme la chèvre qu'on veut même donner de l'herbe. Tu aurais des difficultés pour l'amener jusqu'au niveau de l'herbe ou bien de l'eau. Tout le temps difficile. Alors, c'est parce qu'on ne voit rien. C'est parce qu'on est aveugle. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous ouvrir l'esprit aujourd'hui. Regardons, par exemple, l'œuvre de Jésus dans la vie d'un homme dans Marc 9. Marc 10 plutôt, Marc 10. Voyons à partir de ce passage ce que Dieu a fait pour un homme. Il s'agit de Bartimée. Un homme se sentant aveugle sur le plan physique, ne voyant absolument rien. Chaque matin, il a besoin qu'on vienne lui dire, Bartimée, lève-toi.
je vais te ramener à la place où tu t'assois d'habitude. Même pour aller aux toilettes, même pour aller faire quelque chose, même pour aller manger, il fallait quelqu'un pour l'aider. Et cet homme s'est baptisé, quand vous lisez à partir du verset 46 jusqu'à 51, vous pouvez lire. Et vous allez voir que cet homme a recouvert la vue. C'est sa guérison. Il dit ici, le verset 47 que je vais lire, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Voici quelqu'un se sentant dans le besoin. Il est aveugle. Ma soeur ou mon frère, Dieu t'a sauvé. Comprends-tu la voix de Dieu? Vois-tu le chemin qu'il a tracé pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Ou bien, je suis sauvé, je suis sauvé. Ce qu'on a à faire, c'est réclamer à Dieu les choses naturelles. Donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent en Christ, soi-disant, pour être en sécurité, tout en chassant que l'ennemi rôde autour d'eux, les sorciers bien sûr. Et avec Jésus, cette grâce qu'il donne à tous, sa sécurité, alors lui suffit. Il ne veut rien voir. Ce qu'il peut voir, c'est ce que l'ennemi veut le détruire. Un point, tout. D'autres viennent parce qu'ils veulent de l'argent, d'autres viennent parce qu'ils veulent telle chose, d'autres viennent parce qu'ils veulent cimetière. En ce moment, ils ne voient rien. Ils ont une seule pensée. C'est qu'ils viennent chercher, Dieu donne-moi cela, et c'est fini. Ces personnes sont aveugles. Ils ne comprennent rien du royaume. Et ils ne savent pas pourquoi Dieu les a appelés. C'est pourquoi Jésus parlant dit, ces personnes, si des épreuves venaient dans leur vie, automatiquement ils succombent. Si par exemple il veut cimetière, bien carolé, où on peut écrire son nom, et qu'il arrive que l'église dit, bon, à partir de maintenant, nous n'allons plus cimenter les cimetières. Et il n'y aura plus de nom écrit dessus. Cette personne succombe. C'est ça. Il ne voit rien d'autre. C'est un aveugle. D'autres, c'est les finances. Et s'il arrivait que Dieu dit, alors, Dieu insiste sur ce message, cherchez les choses du royaume. Et les choses du royaume, les choses du royaume, il dit, pourquoi pas du royaume de cette terre? Je vais dépasser mon prochain. Je vais être plus grand que l'autre. Ma famille, dans ma famille, je suis la tête et non la queue. Oui, je dois prospérer en tant que fils. Tu es déjà la tête, mon ami. Tu es la tête de par ta position et non de ce que tu as tout ramassé autour de toi. Et une fois que ce qu'il demande ou ce qu'il veut voir à travers les hommes, à travers le pasteur ou à travers la femme du pasteur, à travers le diacre ou à travers quelqu'un de l'église, alors échoue automatiquement, il succombe. Mais s'il se retrouvait comme cet homme aveugle, qui est triste de sa position, en tant qu'aveugle et les autres sont des voyants, les voyants savent discerner les couleurs, dire, ah j'ai vu telle chose, c'est ceux qui voient, qui ont vu Jésus passer. C'est ceux qui entendent, qui ont entendu, qui ont parlé de Jésus. Mais lui, il avait quelque chose, il avait l'oreille, il a pu entendre. Mais il a dit, je voudrais aussi voir cet homme, le fils de David. Il va crier pour dire à Jésus, Jésus, fils de David. Jésus s'arrête, il dit, mais qu'est-ce que tu veux?
Il dit, je suis malade. Je vais mes yeux. C'est important. L'action du Saint-Esprit dans notre vie, aujourd'hui, c'est pour nous guérir, afin que si tu es aveugle dans le monde spirituel, tu ne comprends rien du spirituel, Dieu puisse ouvrir tes yeux pour que tu puisses comprendre les choses spirituelles. Amen. Car si nous connaissons les choses spirituelles, nous sommes heureux. Parce que le spirituel juge tout, il connaît tout. Mais l'homme qui est naturel, l'homme animal, ne comprend rien. Et n'entend rien. C'est pourquoi la plus grande partie des gens ont été contre Jésus. Jésus a guéri cet homme. Vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on n'est pas aveugle vis-à-vis du salut? Si je suis aveugle, je marche comme je veux, en tâtonnant. Quand quelqu'un est aveugle, quand Dieu lui parle, il ne l'écoute pas. Il écoute ses sentiments. Il écoute ses propres besoins. Il fait sa vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils viennent à Christ, au moment qu'ils soient transformés, ils ne sont pas transformés. Ils vivent leur vie à leur manière. Ils n'ont pas besoin de vivre ce que Dieu veut vivre. Je me plais dans cette position, il le fera. C'est un aveugle car il ne comprend rien des choses spirituelles. Mais si cette personne aujourd'hui, comme cet homme a crié, je voudrais que chacun crie dans son cœur pour dire, être aveugle sur le plan physique et bien aussi, je pourrais dire pire des choses, c'est être aveugle sur le plan spirituel. Si on est physiquement aveugle et qu'on est spirituellement et voyant, connaissant les choses de Dieu, c'est meilleur. Nous avons vu Jacob. Quand Dieu lui a rencontré, lui a donné le nom Israël. Quand il est venu, il a pris l'âge, il est devenu aveugle au point que les fils, ou disons les nez de ses yeux sont grillés. Cet homme devenu aveugle a prophétisé sur chacun de ses enfants. C'est ce qu'ils vont devenir. Ça veut dire qu'il est devenu spirituellement voyant. Clair et net. La cécité physique n'est pas un problème. C'est un problème, mais le moindre. Ce qui est pire, c'est être spirituellement aveugle. Alléluia. Regardez très bien. Si réellement nous venons dans la présence de Dieu et que nous sommes aveugles, quel qu'en soit ce que nous faisons à l'église, quel qu'en soit notre poste, c'est malheureux. C'est être comme cet homme qui est assis à la belle porte. Regardez le nom de cette porte, la belle porte. À l'entrée du temple du grand Dieu. Où une porte est dénommée la belle porte. La meilleure. Mais cette personne est toujours assise à l'entrée parce qu'il avait un problème. Beaucoup viennent dans la présence, dans l'assemblée, je le dirais, dans l'assemblée, mais n'entrent pas dans la présence de Dieu. On vient dans l'assemblée, on danse dans l'assemblée, on fait tout dans l'assemblée, on participe aux offrandes, aux dîmes et autres choses dans l'assemblée, mais jamais participer à la gloire, à la présence de Dieu. Parce qu'ils sont aveugles, ils n'arrivent pas à atteindre, ils sont à la belle porte, ils sont venus par la porte, ils sont le Christ étant la porte du royaume des cieux, ils sont assis tout près de la porte, à l'entrée de la porte, où se trouve le trône de Dieu, où se trouve l'autel du grand Dieu, où se trouve le parfum d'adoration, où se trouve le pain de vie, mais ces personnes sont toujours en arrière et ne comprennent rien de ce qui est du royaume. Ils sont là pour être là. C'est souvent ce qui détruit. Et quand nous ne sommes pas, nous n'entrons pas dans la plénitude de la présence de Dieu. Si nous n'entrons pas dans cette gloire, nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser guider par Dieu. Nous allons nous guider par nous-mêmes. Nous allons nous guider par nos pensées. Nous allons nous guider par nos émotions. Nous allons nous guider par la sagesse des hommes. Et nous allons nous égarer. Nous allons conduire. Jésus a dit, un aveugle qui conduit un aveugle, tous deux finiront dans le trou.
C'est ça. Un aveugle, conduisant un aveugle. Conducteur aveugle. Symbole d'un homme de Dieu qui est aveugle dans le spirituel. Qui conduit tout un peuple aussi qui est aveugle du domaine spirituel. Ce qu'elle cherche, c'est les biens ou les profits physiquement. Que nous puissions avoir un joli temple, oui. Que nous puissions bâtir de telles choses, oui. Que nous puissions avoir de l'argent, oui. Que nous puissions prospérer, oui. Que je puisse être plus grand que mon voisin, oui. Que je puisse avoir de l'argent, oui. Mais ils ne connaissent rien de ce qui concerne des choses réelles sur lesquelles Dieu les a appelés. Ils sont aveugles. Frères et sœurs, que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. La sourdité est aussi un grand mal. Dans Marc 7, nous voyons, à partir du verset 32. Regardez Marc 7, 32. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. Il pria de lui imposer les mains. Il le prit de loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephrata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, la langue se délia, il parla très bien. Voici ce qui peut nous amener à être de véritables témoins. Si tu es sourd, en ce qui concerne les choses spirituelles, tu ne pourras pas parler des choses spirituelles. C'est pourquoi nous nous plaisons à critiquer, à mentir, à voler, à parler de ce qui touche à nos émotions. Mais pas ce qui nous touche sur le plan spirituel, parce que nous n'entendons rien, nous ne comprenons rien de ce que Dieu dit. Nous sommes sourds. Et la Bible dit que chacun est triomphé, c'est-à-dire chacun est esclave de ce qui est triomphé de lui. Triomphe de lui. Je suis esclave de critiquer. Si les critiques triomphent de moi, c'est-à-dire ils sont vainqueurs. Je me plais dans ça. Je suis devenu esclave. Si je suis un menteur, même chose. Si je suis un voleur, même chose. Si je suis quelqu'un qui se plaît dans la vie de luxe, même chose. Je suis esclave de ça. Comment tu vas t'asseoir pour parler d'autre chose? Tu parleras de ce qui triomphe de toi. Sont sourds. C'est pourquoi cet homme aussi, ils ont senti que cet homme ne parle pas. Il ne peut pas parler, il n'entend pas, il ne parle pas. Il est sourd, muet. Les parents voyaient que être sourd et muet cause des difficultés. À tout moment, il faut lapider pour que cet homme vienne. À tout moment, il faut des gestes. Pour parler, il faut qu'il fasse du sport. Et toutes ces choses. Ses parents l'amènent vers Jésus qui est celui qui guérit. Le Saint-Esprit aussi est là présent. Et je voudrais que chacun se présente devant lui pour dire je suis muet parce que je n'entends rien de toi. Et le Saint-Esprit pourra nous donner des oreilles spirituelles ce matin. Il pourra encore aussi ouvrir notre langue, permettre à notre langue de se délier pour que nous puissions proclamer, parler de sa gloire, de sa présence. Et Jésus a mis les mains au niveau de ses oreilles. Il a fait un soupir. Soupirer, peut-être. Émotionnellement, Jésus était atteint. Comment se fait-il que tu ne comprends pas? Comment se fait-il que tu n'entends pas ce que les autres disent? C'est une souffrance. Quand on lance des soupirs, ça montre que c'est un poids qu'on vient de décharger. Et Jésus dit, Ephrata, qui veut dire ouvre-toi. Quand ses oreilles se sont ouvertes,
Jésus ne s'est pas limité là. Il a pris sa salive, il a touché la langue de ce monsieur et automatiquement sa langue s'est déliée. Et l'enfant ou bien cet homme va commencer à parler de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons plus rendre témoignage des bienfaits de Dieu parce que nous sommes sourds. Parce que nous n'entendons rien. Tu n'as rien à donner au monde. Ce que tu as, c'est ce que le monde a. Et c'est ça que tu donnes, vous ne vous donnez que ça. Tu ne peux pas témoigner, ta vie ne peut pas. Jésus a dit, c'est ce qui est dans l'homme qui sort. Ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais ce qui sort de ton cœur. Cet homme pouvait maintenant parler. Si tu entends les merveilles de Dieu, si Dieu ouvre tes oreilles spirituelles, et que Dieu te permet de comprendre les sorts du royaume. Regardez bien, mes amis. Quand Jésus était arrivé, il parlait de son royaume. Il dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Ils ont dit, mais toi tu es un faux. 46 ans, nous avons pris pour bâtir ce temple. Nos parents, nos parents. Et toi, tu dis, détruisez-le. Et seulement en 3 jours, je vais le relever. Ils sont aveugles. À l'église, ce n'est pas un langage naturel. Ce n'est pas un langage des hommes que nous parlons. Si tu viens ici pour écouter un bon discours d'un homme, tu es perdu. Tu n'entendras rien de ce que Dieu dit. Tu vas corriger les fautes, bien sûr. Tu vas parler de ce que tu veux, bien sûr, parce que tu n'entends rien en ce qui concerne le royaume. Quand on vient dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, et que ton entre dedans, nous n'avons plus rien à faire avec un homme. Tout est spirituel et nos oreilles doivent s'ouvrir pour écouter Dieu. Si nous voulons prendre les messages de Dieu et les transformer à notre manière. Et dit, il a dit ceci. Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Et ils disent, 46 ans, ils ont pris pour bâtir le temple. Et toi, tu viens t'arrêter ici pour parler de 3 jours. Nous déformons le sens de tout. Parce que nous sommes aveugles, nous sommes aussi sourds. Voyez comment nous devons penser à comment nous recevons le message de Dieu. Comment nous entrons dans la présence de Dieu. Comment nous allons écouter Dieu. Comment nous acceptons la présence de Dieu. Et si nous n'entendons pas bien selon Dieu, mes chers amis, nous allons tout faire, mais jamais nous n'allons plaire à Dieu. Et si je ne comprends pas, regardez cette femme qui parlait avec Jésus au puits. Et Jésus parle en disant, bon, je vais te donner de l'eau, et l'eau que je vais te donner est intarissable. Mais c'est toi qui n'as pas de puissance, comment tu vas trouver de l'eau? C'était sur le plan naturel. Mais lorsque le Seigneur a permis à cette femme d'entendre le spirituel, de comprendre les sens spirituels par son entendement, la femme qui était là avec Jésus, parlant de, si vous voulez, d'ethnie ou de race, ou quoi que ce soit, comme beaucoup emploient ces choses, pour parler de discrimination, cette femme oublia les déchirures. Elle oublia plutôt les barrières. Elle oublia tout ce qui pouvait se lever entre elle et l'autre. Et elle commence maintenant à publier, à parler, car sa langue s'est déliée. Elle a commencé à entrer dans la ville pour dire, venez voir, le Messie est là. Venez, le Messie est là. Et automatiquement, les gens venaient vers Jésus. Si nous n'avons rien entendu, nous ne pourrons rien donner. Si nous n'avons pas compris, nous ne pourrons rien donner. C'est pourquoi Jésus dit dans sa parole qu'il est venu et par ses paroles, beaucoup tombent et beaucoup se relèvent. Le même message prêché ici, d'autres le prennent, Dieu m'a parlé. Ils se réjouissent, ils s'en vont bien prier Dieu. Mais d'autres diront, venez entendre ce que le pasteur a dit aujourd'hui.
Ça, c'est des insultes contre ma personne. Cette personne, le même message qui fait relever l'autre, a fait tomber l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre est venu selon lui-même, sur le plan naturel et non selon le plan spirituel. Et même tout ce que Dieu pourrait dire, ils pourront le tourner comme ils ont dit à Jésus, même chose, autrement, parce qu'ils ne comprennent rien du spirituel. C'est pourquoi Satan doit se dire aujourd'hui, il faut que j'ai des yeux spirituels, il faut que j'ai des oreilles spirituelles. Prenez toutes les paraboles du Seigneur Jésus. À chaque fois que Jésus emploie ces paraboles, il emploie ce terme aussi disant, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alléluia. Et si vous allez dans l'Apocalypse, toutes les 7 églises de l'Asie que Dieu et Jésus a parlé à travers son serviteur Jean-Baptiste, il emploie toujours ce mot, ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'a pas dit ceux qui ont des oreilles naturelles, parce qu'il n'a rien à s'adresser à l'homme, au monde. Il s'adresse aux enfants spirituels. Le message est destiné aux enfants spirituels. C'est destiné à ceux qui ont des oreilles pour entendre Dieu. C'est destiné aux yeux de ceux qui peuvent voir Dieu. Et si tu n'es pas parmi, si tu n'as pas les oreilles spirituelles, tu ne comprendras rien de ce que Dieu dit aux églises. On parlera, Dieu viendra vers toi, il t'exhortera. Par son amour, ne fais pas ça, fais ça. Tu vas refuser parce que tu es un homme naturel et tu n'as pas les oreilles spirituelles. Nous ne comprenons rien du spirituel. Nous sommes aveugles. C'est pourquoi nous devons solliciter l'action du Saint-Esprit dans notre vie. S'ils ont trouvé que ce n'est pas normal, que cet homme puisse être sourd, c'est qu'aujourd'hui Dieu aussi te parle. Il faut que tu aies des oreilles. Alléluia. Il faut que tu aies des yeux. Si vous lisez bien, la chose spirituelle s'explique par l'esprit. Combien d'entre nous, je pose la question, comprennent les choses spirituelles? Combien d'entre nous voient le chemin? C'est pourquoi regardez au temps de Noé. Noé a vu quelque chose et entendu quelque chose. Et le message était que le monde dans lequel vous habitez, monsieur Noé, est devenu méchant. Les gens se font du mal et maintenant je vais détruire ce monde. Noé, fais-toi une hache. Il a vu, il a entendu. Est-ce que la couche de Noé n'était pas bonne? Que s'est-il passé? Noé passa 120 ans à prêcher l'évangile. Mes amis, qu'as-tu vu de Dieu? Qu'as-tu entendu de Dieu? Qu'as-tu vu? Pour avertir à tes prochains. Qu'as-tu entendu? Pour avertir à tes voisins. Qu'avez-vous vu? Ou bien nous sommes aveugles? Si nous sommes aveugles, généralement nous serons emportés même par les aveugles. Nous nous laissons guider par les aveugles. Et Noé, durant 120 ans, prêche l'évangile. Au temps convenable, Dieu alors se manifesta. Il n'y avait jamais de déluge. Les scientifiques du temps de Noé ont contredit Noé. Pareille chose est impossible. Les jours annoncés, le service météo regarde le ciel et il dit rien. Monsieur Noé, tu as trop bu. Tu délies. Noé ne voit rien.
C'est comme la même chose quand Dieu nous parle. Des événements à venir, des temps qui seront compliqués, de ce monde dont sa paix est terminée. Combien de personnes voient? Combien de personnes ont entendu? Comment tu cours? Comment est-ce que tu aperçois ces messages que Dieu nous parle à sa manière, d'une manière douce, en tant que ses enfants nous conseillants, de nous tenir debout, d'être à la brèche? Combien de personnes? Vous entendez? Combien se lèvent? Noé a fait ainsi, le déluge est venu. Il y a eu la destruction totale. Même chose quand le peuple devait quitter l'Égypte pour Canaan. Combien sont arrivés? À un temps, Dieu dit, ce peuple est incrédule. C'est-à-dire, il n'entend plus rien et il ne voit rien. Malgré ce que Dieu a fait dans leur vie, malgré les prodiges, malgré les miracles, beaucoup de personnes ici, Dieu a fait des miracles dans leur vie. Dieu a fait des œuvres magnifiques dans leur vie. Malgré toutes ces choses, rien. Comprenez, ils ne voient rien. Ils en demandent toujours. Il faut que chacun d'entre nous commence à être spirituel. Alléluia. Amen. Commençons à dire à Dieu, donne-nous des oreilles spirituelles. Ne me laisse pas aveugle. Si je dis tu es aveugle, tu me diras, monsieur le pasteur, je suis venu seul. Et même de loin, je peux voir une aiguille traînant dans le sable. Tellement la capacité de ma vue. Je ne suis pas aveugle. Je connais. Mais du domaine spirituel, monsieur, permets-moi de te dire, tu es aveugle et tu ne connais rien. Tu es sourd et tu n'entends rien. Vous prenez la parole de Dieu au profit de votre propre philosophie et vous faites ce que vous voulez. Même chose au temps de Jésus. Il y a eu des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs. Même que la Bible nous en parle, car beaucoup prêchaient en son temps au moment des disciples que Christ n'est pas mort. Selon leur propre théologie. Mais ils sont aveugles. Nous entrons dans la parole, nous faisons sortir de certaines choses de leur contexte et nous disons c'est ça. Et nous nous criblons. Aveugles. Frères et sœurs, marchons d'un seul pas. Et lorsque nous voyons à travers la parole de Dieu, toujours, nous allons comprendre à partir de Ésaïe 30, Dieu parlait à son peuple. Il parlait de l'alliance contre l'alliance avec l'Égypte. Et disait à partir du verset 19, je vous lis ce qui est écrit. Jusqu'au verset 21. Oui, le peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, et le physique et le spirituel. Nous ne connaissons plus la bonne signification de l'église de Christ. Ce que nous savons, un chrétien doit posséder tout. Ce que nous savons, un chrétien est devenu orgueilleux. Il ne peut pas voir quelqu'un, un non-chrétien, posséder quelque chose et être dans la joie. C'est de l'orgueil. Nous nous comparons aux autres. Cela veut dire déjà que nous nous sommes diminués au petit point,
degrés. Dieu nous considère plus et il nous appelle ses fils. Quelle comparaison avec le monde? Qu'est-ce que nous avons à nous comparer à eux? Qu'est-ce que nous avons à nous comparer? Si j'ai des yeux spirituels, si j'ai des oreilles spirituelles, je verrai la gloire qui est dans le royaume et je serai heureux. Tous ceux qui ont vu cette gloire ont pu se donner à Dieu et marcher avec lui avec une fidélité. Étant dans la joie, bien même qu'ils aient été dépossédés, si nous lisons à travers les Écritures. Abraham face au roi de Sodome. Après avoir délivré Sodome, le roi vient et dit à Abraham, prends toutes ses bénédictions. Abraham dit, je ne prendrai rien de tes mains pour que tu dises, c'est par mes biens que tu as été béni. Seulement ses serviteurs ont pris. C'est là un bon exemple. Abraham s'est estimé plus grand et la personne qui doit bénir l'inférieur. Le monde, même s'il a des biens, des trésors, des millions ou des milliards, qu'ils aillent au niveau de la lune pour fêter leur anniversaire ou qu'ils descendent au plus bas de la mer pour faire leur anniversaire, il est plus petit que nous. Et le monde a toujours besoin de nous pour être béni, pour pouvoir marcher librement dans ce monde-là. Parce que même s'ils possèdent toutes ces choses, ils n'ont pas la joie qu'un enfant de Dieu doit avoir. Ce qui fait que tu n'as pas la joie, c'est parce que tu es aveugle, c'est parce que tu es sourd. Si je suis quelqu'un qui a des yeux, si je suis quelqu'un qui a des oreilles spirituelles, comprenant la pensée de Dieu, voyant la gloire de Dieu, oh mon ami, je suis plus heureux que tout. Et je pourrais chanter comme la chanson le dit. Mon âme bénit le Seigneur. Combien peuvent dire merci à Dieu? Combien peuvent dire merci à Dieu? Combien? Il est temps pour que chacun d'entre nous puisse commencer à savoir, à se poser des questions. Il est temps que chacun se pose des questions. Où suis-je? Je suis aveugle? Je suis sourd? Je ne peux pas être classé du même titre que les autres. Je ne pourrais pas m'asseoir à la belle porte tout en sachant qu'à l'intérieur il y a de vraie adoration. L'adoration vraie, c'est en esprit. Si mon esprit est uni à l'esprit de Dieu, je suis un avec Dieu. Et si je suis un avec Dieu, j'aurai la joie que Dieu a. Car Dieu n'a jamais été triste. Il n'a jamais été triste de ce que Satan vagabonde partout dans le monde. Il a dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui. Dieu était frustré. Dieu était frustré. Il s'est levé promptement de sa chaise. Dieu a tout créé. Il dit, waouh, tout est bon. Il s'est réjoui de sa créature. Quant à Jésus, il était heureux en disant, heureux des choses que vous voyez, car les autres ne voient pas. Mais en réalité, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Je disais à un homme, à un serviteur de Dieu, beaucoup à l'église doivent être encore évangélisés et reprendre les leçons de dimanche
de A à Z pour réformer la vie d'autres personnes. C'est pourquoi Jérémie, il dit, Jérémie, la mission qui lui a été donnée, c'est de détruire et de rebâtir. C'est d'arracher et de planter. Parce que beaucoup leur foi, je ne sais pas c'est sur quoi c'est basé. Je ne sais pas. C'est ce qui nous amène dans des troubles. Alléluia. Si tu es comme moi aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, je veux mes yeux, je veux mes oreilles. Je veux mes yeux, je veux mes oreilles. Pour comprendre qui est Jésus. Philippe dit, ah, il y a bien longtemps, montre-nous le Père. Il dit, ah, il y a bien longtemps que je suis avec vous. Il n'a jamais vu.